bienvenue sur Siddhananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga matinale qui va viser tout particulièrement votre dos. On va pouvoir s'étirer, renforcer les muscles qui supportent la colonne vertébrale et aussi recréer de l'espace au niveau de la colonne et la mobiliser dans toutes les directions. Je vous propose de commencer assis, avec les jambes croisées devant vous, les fesses bien ancrées au sol. On va pouvoir déposer les mains sur les genoux. Et on va pousser légèrement le sommet du crâne vers le ciel et ramener tout doucement le menton vers le sternum. Pas beaucoup, juste assez pour pouvoir bien allonger les cervicales ici. Les épaules sont relaxes de chaque côté. Et on prend une grosse expiration ici pour s'ancrer au sol. On va commencer à tourner notre attention en direction de la respiration. Peut-être se servir des inspirations pour pousser le sommet du crâne vers le ciel. Allonger la colonne. Et à l'expiration, tout doucement, on relâche la poitrine, tout l'air ressort des poumons. Et on peut faire ça quelques fois. On inspire, on essaye d'allonger le dos au maximum. On gonfle les poumons d'air à bloc. Ensuite, à l'expiration, on relâche doucement. On va se donner encore 3 grands souffles ainsi. Bien inspirer pour oxygéner le corps. Expirer pour relâcher, sentir qu'on s'ancre de plus en plus dans la pratique. Un grand souffle. Sur votre prochaine inspiration, faites un grand cercle avec les bras. On s'étire, on s'allonge. On va regarder en direction du bout des doigts. Grandissez-vous au maximum. À l'expiration, on ratterrit vers le sol et on ramène les mains en prière devant le cœur. On fait ça encore 2 fois. On inspire, on va chercher une grande brassée d'énergie vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène doucement vers le cœur. On s'en donne une dernière. Inspirez. Et expirez. Vous pouvez déposer les pouces contre le sternum, prendre une grande inspiration ici. Une longue expiration. Et inspirez pour le chant Om. Et je vous souhaite une excellente pratique. Namasté. Avec les mains en prière devant le cœur, on va repartir en prière inversée. Donc c'est-à-dire qu'on va monter les bras vers le ciel, les mains collées l'une contre l'autre. À l'expiration, on ouvre en grand, on étire de chaque côté. Et on fait ça encore 2 fois. Les mains reviennent en prière, on les monte vers le ciel à l'inspiration. Expiration, on ouvre, on redescend vers le sol. On fait une dernière. Inspire. Et expirez. Et prochaine inspiration, on monte. À l'expiration, on va se tourner en direction de la jambe droite. On dépose la main gauche sur la cuisse, la main droite derrière nous et on tourne ici. On va regarder par-dessus l'épaule. On essaie de relâcher l'épaule gauche vers le bas et de garder une pression constante de la main gauche dans la cuisse. Encore une grande inspiration. Et on expire complètement. Prochaine inspiration, on redresse les bras vers le ciel. On étire, on allonge, on peut même mettre les mains en prière. Expiration, on tourne de l'autre côté. Main droite sur la cuisse gauche, main gauche derrière vous et on twist. On prend des grandes inspirations ici, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et en expirant, on twist un petit peu plus la colonne vertébrale. Encore une inspire. Et une expire. Une inspiration, on redresse les bras vers le ciel. La paume des mains se touche. À l'expiration, on ouvre les bras en grand de chaque côté. On va mettre les bouts des doigts vers l'arrière. Vous repoussez le sol avec les doigts. Vous ouvrez en grand la poitrine ici. Vous pouvez basculer la tête vers l'arrière si votre nuque
vous le permet. Une grande inspiration, on pousse un peu plus dans les doigts. Et on expire complètement. On redresse la colonne doucement. On va glisser le bout des doigts vers l'avant. Et vous les déposez devant vos sols. Peut-être même les avant-bras si vous avez cette mobilité-là. Et vous relâchez la tête vers le tapis. On prend une grande inspiration ici. Expirez en rentrant le ventre. Une grande inspiration, essayez de l'envoyer jusqu'en bas du dos. Et expirez en relâchant tout vers le sol. Poussez dans les doigts, prochaine inspiration, on se redresse. Et on va tirer de nouveau le bout des doigts vers l'arrière. On ouvre la poitrine. Je plie les coudes pour pouvoir libérer les jambes. Peut-être qu'on se donne un bon stretch ici. Si vous me voyez encore. Étirez bien, tirez les épaules vers l'arrière, poussez les orteils vers l'avant et tout doucement on installe les pieds au sol. À partir de là, vous installez les mains bien à plat sur le tapis derrière vous, les pieds à plat au sol devant vous. On va pousser dans les pieds, pousser dans les mains, glisser les genoux vers l'avant, essayer de monter les hanches le plus haut possible. On bascule la tête vers l'arrière en table inversée. On inspire ici. Et à l'expiration, on redescend doucement. On vient passer les bras devant les tibias. On fait une petite boule ici, pousser le dos vers l'arrière. On inspire. Et on expire. On va se donner cet exercice encore 2 fois. Donc on passe les mains vers l'arrière. On pousse les talons vers l'avant. On monte les fesses le plus possible. On serre les cuisses l'une vers l'autre. On inspire. Et à l'expiration, tout doucement, on relâche les fesses au sol et on ramène les bras devant soi. Et on en profite pour s'étirer le dos. On pousse les dos vers l'avant, la colonne vers l'arrière. On inspire ici. On expire en ramenant le menton vers le sternum. Et on va faire ça une dernière fois. Donc j'envoie les mains vers l'arrière. On pousse dans les pieds, dans la paume pour lever les fesses. On s'installe et on prend une grande inspiration. Une grosse expiration. Et on redescend doucement. On passe les mains vers l'avant. On étire en inspirant. Et on expire. Ensuite, on va pouvoir se redresser doucement. Croiser les jambes devant nous. Si c'est possible, roulez sur les genoux. Sinon, retrouvez-moi en posture de table à 4 pattes par vos propres moyens. Ici, vous installez bien au sol, la paume des mains est plaquée contre le tapis, les deux doigts ont besoin d'être écartés. Épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Pour quelques chavages, prenez une inspiration pour cambre le dos, ouvrez la poitrine. À l'expiration, poussez dans les mains, pressez le bassin vers l'avant et ramenez le menton vers le sternum. Et de nouveau, on inspire, on déroule, on regarde vers le ciel. Expiration, on presse, on pousse, on ramène tout vers le centre. Et on continue ainsi pendant quelques souffles. C'est vraiment le meilleur moyen de venir activer la colonne vertébrale. Plus ici, vous savez où sont vos tensions, si elles sont dans la poitrine, les épaules ou dans le dos. Et vous pouvez choisir de cibler justement cette partie du corps et l'étirer davantage encore dans ce chalage. C'est connecté avec le souffle. Encore une belle respiration. Et ensuite, on revient vers le centre. Ici, on va écarter les mains un tout petit peu plus large pour pouvoir glisser le buste d'avant-arrière. Ça va être le même mouvement de chalage, mais on va rajouter ce mouvement avant-arrière. Fait qu'à l'inspiration, on va voyager vers l'avant, je pousse le bassin vers l'avant, j'ouvre la poitrine, je regarde vers le ciel dans un très haut cobra. Serrez les fesses pour ne pas abîmer le bas du dos. À l'expiration, poussez dans les mains, vous ramenez le fessier vers les talons et vous relâchez la tête vers le sol. Et on fait ça quelques fois encore. Prenez une inspiration, déroulez la colonne, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. À l'expiration, on repart vers l'arrière et on relâche. Et on va se donner ce mouvement avant-arrière encore 3
3 fois, en prenant soin d'activer les muscles et de bien mobiliser les vertèbres les unes avec les autres. Et quand vous allez sur la dernière, on va dérouler ici. Hop là, on reste dans ce haut cobra. Peut-être je peux mettre un peu plus de poids dans la main gauche et étirer le bras droit vers le ciel. Grand stretch. Et ensuite on redescend. Le poids dans la main droite pour pouvoir libérer la main gauche. Grand stretch. Et ensuite on redescend. À partir de là, on repasse sur les fesses et on relâche la tête vers le sol. Essayez d'envoyer le souffle en direction du bas du dos pour pouvoir étirer tous les muscles superficiels au passage. Encore un souffle. Et puis si vous allez regarder devant vous, on va glisser sur le tapis, venir s'allonger sur le sol, complètement à plat sur le ventre. Pour le moment, le menton est planté dans le tapis. Vous venez passer les bras dans le dos et vous entrelacez les doigts ensemble pour former un gros point. À partir de là, vous allez contracter très fort les fesses et vous poussez les poings vers l'arrière pour venir ouvrir la poitrine dans une posture de sauterelle. Et ici, si vous voulez, vous pouvez repousser très fort le sol avec le ventre pour peut-être monter les jambes si c'est accessible pour vous. Si vous sentez que vous avez mal dans le dos, vous redescendez un petit peu le niveau. Si vous sentez que ça va, vous pouvez aller un peu plus loin. Alors on pousse encore plus les poings vers l'arrière. Pour stimuler ici les muscles du bas du dos. On fait encore une grande inspiration dans la sauterelle. Et à l'expiration, on redépose les pieds au sol si c'était en l'air et les mains de chaque côté des basses côtes. On est ici dans un cobra, les coudes bien vers l'arrière. À l'expiration, passez par les genoux, plantez les orteils dans le sol et reculez. Posture de chien, tête en bas. On fait 2-3 souffles ici. Vous pouvez peut-être plier un genou après l'autre. Poussez bien dans les mains. Montez les fesses vers le plafond, relâchez la nuque, les épaules. Puis au bout d'un moment, quand vous sentez que l'arrière des jambes est un peu dégourdi, vous pouvez peut-être ramener les 2 talons en direction du sol. Les genoux peuvent être légèrement pliés, surtout dans le premier chien tête en bas du matin. N'allez pas vous étirer trop fort les muscles inutilement. On aura l'occasion d'en faire d'autres. On fait encore une grande inspiration dans le chien tête en bas. Et on expire complètement. Prochaine inspiration, vous allez monter sur le bout des orteils, on déroule la colonne, on se retrouve posture de planche. Regardez loin devant, contractez les muscles profonds de la sangle abdominale. On inspire ici. Et à l'expiration, on recule dans chien tête en bas. J'aime qu'on fasse ça encore 2 fois. Prochaine inspiration, on déroule la colonne, on amène les épaules au-dessus des poignets, je pousse les talons vers l'arrière, le bout du nez vers l'avant et j'active ici les muscles du dos. Expiration, on recule vers l'arrière, on pousse les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Pour une dernière, inspire. Et expirez. Regardez vers l'avant du tapis. Prochaine inspiration, on va avancer le pied droit à côté de la main droite. N'hésitez pas à vous y reprendre à 2 fois pour être bien installé. Le genou au-dessus de la cheville, je dépose le genou gauche au sol. Prochaine inspiration, je remonte les bras vers le ciel. À l'expiration, je ramène les mains en prière devant le cœur. Ici, toujours les orteils, pied gauche plantés. Prochaine inspiration, on redresse la jambe arrière. On monte les bras vers le ciel. Expiration, on ouvre en grand de chaque côté. On redescend le genou au sol. On fait ça encore 2 fois. Regardez bien devant vous. On inspire, on dresse. On, le plus haut possible, on étire. Et à l'expiration, en douceur, on fait redescendre. On s'en donne une dernière. Inspirez. Et expirez.
On va garder le genou au sol ici, on prend une inspiration, main devant le cœur, on tend le dos. À l'expiration, tournez-vous en direction de votre jambe droite, vous accrochez le coude à l'extérieur de la cuisse. Repoussez fermement le bras contre la jambe, regardez vers le coude droit. On prend une inspiration ici. Soit vous restez là à l'expiration, soit peut-être vous tendez la jambe arrière. On inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, je redépose le genou au sol. On redresse les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous placez les mains de chaque côté du pied droit. On recule, posture de planche. On engage bien le corps ici. On prend une inspiration. À l'expiration, poussez dans les mains, reculez vers l'arrière dans chien tête en bas. On fait la planche encore 2 fois. Inspirez, on déroule, on va vers l'avant. On regarde loin devant. Expiration, poussez vers l'arrière, reculez, chien tête en bas. On s'en donne une dernière. Inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, regardez vers l'avant du tapis. Et à l'expiration, vous amenez le pied gauche à côté de la main gauche. Déposez le genou droit au sol et gardez les orteils plantés. Inspire pour monter les bras vers le ciel. À l'expiration, on amène les mains en prière devant le cœur. Puis on repart dans l'autre sens. Inspirez, peut-être on arrive à pousser le talon vers l'arrière, à tendre la jambe. Si c'est vraiment trop dur, vous gardez le genou au sol. Et à l'expiration, on redescend en douceur. On fait ça encore 2 fois. On inspire et on monte. Expiration, on redescend. On fait une petite dernière. On s'engage, ça réveille les cuisses. Et on descend. Une inspiration, les mains en prière devant le cœur. On se grandit, on pousse le bassin vers l'avant. C'est sur une expiration qu'on se tourne pour accrocher le genou à l'extérieur de la cuisse. Pressez bien l'un contre l'autre et vous poussez les mains aussi l'une contre l'autre. Contractez le bas du ventre et si vous sentez que c'est accessible sur une expiration, on tend la jambe arrière. On fait encore une inspiration ici et on expire doucement. Déposez le genou au sol au besoin. Inspirez pour redresser les bras vers le ciel. À l'expiration, on ramène les mains au sol et on recule posture de la planche. Alors cette planche-là, on va la descendre. Si vous êtes assez échauffé, peut-être garder les jambes tendues. Si vous sentez que vous avez besoin de déposer les genoux au sol, allez-y. On pousse dans les mains, on contracte les fesses, le ventre, on plie les coudes vers l'arrière et on descend doucement. On remonte dans un grand cobra, regardez devant vous. Et à l'expiration, on passe par les genoux et on vient s'asseoir sur les talons pour le chien tête en bas. On prend une inspiration ici. On expire complètement. Encore 2 souffles. On va repasser par les genoux et on retrouve posture de chien tête en bas. On va refaire cette séquence-là une 2e fois, mais on va l'épicer légèrement du coup. Prochaine inspiration, on monte sur le bout des orteils, on déroule la colonne, on est dans la posture de la planche, on regarde loin devant. À l'expiration, est-ce qu'on peut essayer de remonter la jambe droite vers le ciel et reculer chien à 3 pattes. On inspire ici et étirez les orteils vers le plafond. Expiration, on voyage en douceur vers l'avant pour déposer le pied droit à côté de la main droite. Vous pouvez déposer le talon gauche au sol et remonter les bras vers le ciel dans le guerrier numéro 1. On inspire ici. Et à l'expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. Prochaine inspiration, on va monter le bout des doigts vers le ciel, on tend la jambe avant. À l'expiration, on plie le genou et on ramène les mains en prière. On fait ça encore 2 fois. Les postures debout sont très stimulantes pour les muscles de la colonne vertébrale, les muscles érecteurs. Et ensuite, on redescend. On fait une dernière, inspirez. Et expirez. On va mettre les mains en prière devant le cœur, on prend une grande inspiration ici. À l'expiration, on part en torsion. On accroche, hop là, le genou et le coude ensemble. Si c'est vraiment compliqué, on peut soulever le talon arrière pour avoir un petit peu plus d'amplitude ou éventuellement rapprocher un petit peu le pied arrière. On prend une inspiration ici. À l'expiration, soit vous restez là, soit peut-être vous tentez de tendre la jambe avant. On inspire.
Et on expire. Prochaine inspiration, on se redresse, je replie le genou avant, je monte les bras vers le ciel. À l'expiration, on ouvre en grand de chaque côté et on dépose les mains au sol, on fait la posture de la planche. On engage bien ici. Et ensuite, à l'expiration, on envoie la jambe gauche vers le ciel. On prend une grande inspiration dans chien à 3 pattes. À l'expiration, on amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, juste à côté de la main gauche. Déposez le talon droit au sol, le genou gauche est bien au-dessus de sa cheville, on dresse les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. Prochaine inspiration, on tend les deux jambes, on monte les bras, on s'étire le plus possible. Expiration, on redescend doucement et on ramène les mains devant le cœur, le genou au-dessus de la cheville. Deux autres. Inspirez pour monter en puissance, contractez les cuisses. Expiration, on redescend doucement. Pour une dernière, inspire. Et expirez. Prochaine inspiration, on met les mains en prière devant le cœur. On presse bien les paumes l'une contre l'autre. À l'expiration, j'accroche le coude à l'extérieur de la cuisse. Prenez un moment ici pour bien vous caler. N'hésitez pas à avancer un tout petit peu pied droit vers l'avant pour pouvoir être plus équilibré. On presse sur la tranche externe des pieds et peut-être que la jambe gauche se tend. Comme ça, on est dans une pyramide avec une torsion. On essaie de tourner le coude gauche vers le ciel. On inspire ici et on expire. Prochaine inspiration, on se redresse. On peut plier le genou avant. On retrouve guerrier numéro 1. À l'expiration, on ramène les mains au sol et on recule dans la planche. Vous pouvez choisir de déposer les genoux sur les tapis ou de garder les jambes tendues. Poussez les talons vers l'arrière, contractez les fesses, le ventre et on plie les coudes pour descendre doucement, chaturanga. On remonte dans un grand cobra. Et vous pouvez expirer dans une pause de l'enfant. Et prendre quelques souffles ici. C'est de bien avancer le bout des doigts vers l'avant. Vous sentir qu'il y a un étirement qui se passe dans les épaules. Respirez profondément et sentez les muscles du dos qui s'étirent. Encore une grande inspiration ici. Et on expire complètement. On va dérouler la colonne, venir s'asseoir sur les talons. Si vous êtes bien sur les talons, restez ici. Je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment pas agréable pour les genoux, donc vous pouvez vous asseoir avec les jambes croisées devant vous. Ça reviendra un petit peu au même. On va mettre le bout des doigts de la main droite au sol et peut-être juste faire une petite flexion latérale ici. Je monte le bras gauche vers le ciel. Je pousse les doigts vers la droite. Je garde le bras tiré vers l'arrière et je regarde vers le plafond. Rentre un peu les coudes vers l'intérieur. Et ensuite, doucement, vous venez mettre la main gauche sur la cuisse droite. Regardez par-dessus l'épaule droite. Tout doucement, on revient vers l'avant. On plante les pouces des doigts de la main gauche dans le sol. On monte le bras droit vers le ciel, on s'étire. Et on penche sur le côté, en gardant le bras vers l'arrière. Les côtes légèrement vers l'intérieur. On allonge, on crée de l'espace. Et ensuite, on se tourne vers la jambe gauche, la main droite vient sur la cuisse, on regarde par-dessus l'épaule gauche. Et puis finalement, on revient vers l'avant. Et on dépose les mains sur les cuisses. Juste fermer les yeux un instant. Voir comment on se sent après notre pratique de yoga. Si notre dos est un peu plus libre, un peu moins tendu. Peut-être qu'on a réussi à se débarrasser de quelques tensions.
Peut-être que vous pouvez noter que votre respiration est aussi plus dynamique, plus libre, que votre niveau d'énergie a augmenté depuis votre réveil. Prochaine inspiration, faites un grand cercle avec les bras pour vous étirer. Dernière fois, regardez vers le bout des doigts, grand stretch. Et à l'expiration, vous pouvez ramener les mains en prière devant le cœur. Pouce contre le sternum, on prend une grande inspiration. Une grosse expiration. Et inspirez pour le chant Om. Merci infiniment de m'avoir suivi à travers cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien et qu'elle vous aura permis de délier un petit peu vos tensions matinales. N'hésitez pas à répéter ces exercices-là régulièrement. Vous pouvez même juste prendre peut-être un tronçon, peut-être juste le début si vous êtes un peu plus pressé le matin, que vous n'avez que 10 minutes pour faire quelques exercices. Ne vous laissez pas vivre dans la douleur. Je vous remercie encore et n'hésitez pas à souscrire à la chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines parutions et me laisser en commentaire vos impressions sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Namasté.